Je reprends le thème de ce soir. La prière du juste a une grande efficacité. Installez-vous confortablement, prenez une Bible, prenez un cahier, prenez un stylo, parce que Dieu va vous parler d'une façon particulière ce soir. Et je crois que vos vies seront impactées, je crois que vos vies seront transformées ce soir. Oui, la prière du juste a une grande efficacité. Et nous allons lire dans le livre de Jacques, au chapitre 5, le verset 16. Jacques au chapitre 5, le verset 16. C'est le texte de base que nous avons. Et je ne me lasserai pas de reprendre ce texte de base. Je vais continuer à prêcher sur ce texte de base de Jacques au chapitre 5, le verset 16. Si la régie est prête, qu'elle nous affiche Jacques, le chapitre 5, le verset 16. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Reprenons cette dernière partie. La prière fervente du juste a une grande efficace. Il ne s'agit pas d'une simple prière, mais il s'agit d'une prière fervente. Non pas une prière fervente de n'importe qui, mais une prière fervente de celui-là qui est juste devant Dieu. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ce soir que les pécheurs aussi prient Dieu, les marabouts aussi prient Dieu, les ngangas aussi prient Dieu, les charlatans aussi prient Dieu, les francs-maçons aussi prient Dieu. Ils l'appellent le grand architecte de l'univers. Mais la Bible déclare que ce n'est pas n'importe quelle prière qui est efficace. Seule la prière de celui qui est juste devant Dieu a de l'efficacité. Ça veut encore dire que tu peux bien prier Dieu et ne pas être efficace dans ta prière. Tu peux jeûner, tu peux faire des programmes, tu peux aller à la montagne, tu peux te retirer dans le lieu secret, te priver de la nourriture pendant des mois et ne pas avoir des résultats. Oh! Pourtant, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui vont dans les assemblées. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Il y a des gens qui passent des heures et des heures à lire la Bible, à prier, mais ils n'ont pas de résultat. Et Dieu te dit ce soir, oui, tu pries. Oui, tu me cherches. Mais la réponse, c'est que c'est le juste qui a de l'efficacité dans sa prière. C'est celui-là qui est juste devant Dieu, qui a de l'efficacité dans sa prière. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils font beaucoup de choses et ils ont peu de résultats. Ils essaient encore et encore, ils n'ont pas les résultats. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans. Tu pries, tu n'as aucun résultat. Et Dieu te dit ce soir, c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Vous me direz, mais c'est quoi alors être juste? Mais qui est juste alors? Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Nous allons voir quelle est la définition que la Bible donne au mot juste. Le mot que Jacques emploie, c'est le mot dikaios. D-I-K-A-I-O-S. Dikaios. C'est un mot qui veut dire le juste. Mais ce mot ne désigne pas un homme qui a une bonne moralité, qui n'a pas de problème avec les gens, qui a été bien éduqué, bien élevé, qui est né dans une bonne famille. Ce mot ne veut pas dire cela, parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles sont justes devant Dieu à cause des bonnes œuvres qu'elles font. J'aimerais te dire ce soir que tes bonnes œuvres ne te sauveront pas. Ta
Ta bonne moralité ne te sauvera pas. Ta bonne éducation ne te sauvera pas. Il ne suffit pas de faire des bonnes œuvres pour être sauvé. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu penses qu'à cause du purgatoire, tu seras sauvé, laisse-moi te dire que tu te trompes, mon ami. Il n'est donné à l'homme que de vivre une seule fois. Après viendra le jugement. Si tu n'acceptes pas Christ de ton vivant, ce n'est pas à cause des prières qu'on fera, à cause des dons qu'on fera à l'église, à cause de l'argent qu'on donnera. Ce n'est pas à cause de tout ceci que tu seras sauvé. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'à force de faire du bien autour d'elles, ça va faire balancer la balance de leur côté. Et lorsqu'elles vont arriver devant Dieu, Dieu dira, oui, entre, parce que tu as fait des bonnes œuvres, parce que tu as été gentil. Non, 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 mon ami. Être gentil ne suffit pas. Dis-le avec moi. Être gentil ne suffit pas. Être gentil ne suffit pas. Ce n'est pas celui-là qui est gentil. Ce n'est pas celui-là qui a un bon cœur, qui est juste devant Dieu. Non, ce n'est pas celui qui a atteint un niveau exceptionnel de sainteté par ses propres efforts qui est juste devant Dieu. Ce n'est pas celui-là qui se prétend être saint, qui est juste devant Dieu. Ce n'est pas celui-là qui jeûne 5 fois par jour, qui est juste devant Dieu. Ce n'est pas celui-là qui passe du temps à prier, qui est juste devant Dieu. Ce n'est pas celui-là qui lit la Bible 10 fois par jour, qui est juste devant Dieu. On nous a longtemps trompés en nous faisant croire que le fait de se sanctifier en permanence nous rend juste devant Dieu. C'est une grossière erreur. C'est une compréhension limitée de la vérité de l'Évangile. Écoutez-moi bien ce soir. Selon les Écritures, le juste est celui que Dieu a déclaré juste en raison de l'œuvre de son Fils à la croix. Tu n'es pas déclaré juste à cause des œuvres que tu fais, à cause du bien que tu fais, mais tu as été déclaré juste parce que quelqu'un a payé le prix à la croix. Quelqu'un s'est substitué à toi. Quelqu'un a dit, la condamnation qui reposait sur toi, moi j'accepte de la porter. Et c'est ce sacrifice-là qui t'accorde le statut de juste devant Dieu. Ce n'est pas une question de tes efforts, mais la justice de Dieu est un don qui t'a été offert gratuitement. Alors même qu'on ne s'y attendait pas, il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui a quitté son trône. Et la Bible déclare qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie qu'il faudrait arracher. Mais il est descendu parmi nous. Et il est mort à la croix. Et c'est ce sacrifice-là qui a fait de nous des hommes et des femmes justes devant Dieu. Paul l'affirme dans le livre de Romains au chapitre 3, le verset 24. Alléluia. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Romains chapitre 3, le verset 24. Voici ce qui est dit. Ayant donc été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est Romains 5, 1. Et voici Romains 3, 24. Et encore, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, par nos performances. Mais Romains 3, 24 dit, nous sommes justifiés par le moyen de la rédemption. Nous avons été justifiés parce que quelqu'un a payé le prix pour nous. Nous avons été justifiés parce que quelqu'un a été crucifié pour nous. Nous avons été justifiés parce que quelqu'un est mort et ressuscité pour nous. C'est pour cela que nous avons été justifiés. La justice n'est donc pas une performance que tu dois atteindre. Non. Mais c'est un don que nous avons reçu. C'est une nouvelle position que nous avons reçue devant Dieu. Et cette position a été accordée à tous ceux-là qui ont cru par la foi. C'est pour cela que Dieu te dit,
Crois simplement. Crois simplement que les promesses qui ont été faites te sont accordées. C'est pour cela que lorsque tu te présentes devant Dieu, avec l'assurance que les promesses qu'il t'a faites te sont accordées, ta prière a de l'efficacité. Ta prière, elle est efficace parce que tu t'appropries les promesses de Dieu. Ta prière, elle est efficace parce que tu es conscient que tu es justifié devant Dieu. Et parce que tu es justifié devant Dieu, alors toutes les promesses de Dieu t'appartiennent. C'est ton héritage. Et donc quand tu pries avec une efficacité incroyable. Tu échoues dans tes prières parce que tu n'es pas conscient de ta position devant Dieu. Beaucoup viennent devant Dieu pour mendier la grâce. Laissez-moi vous dire, la grâce vous a été accordée même quand vous ne vous y attendiez pas. Alors que tu ne pensais même pas à Dieu, lui, il t'a accordé sa grâce. Alors que tu ne pensais même pas à l'éternité, Dieu s'est souvenu de nous et il nous a accordé sa grâce. C'est un don qui nous a été offert. C'est le plus précieux des dons. C'est le plus beau des cadeaux. J'aimerais te dire ce soir que même si on t'offre une voiture, même si on t'offre de l'argent, même si on t'offre de la richesse, même si on t'offre des maisons, ces cadeaux n'ont pas plus de valeur que le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Ces cadeaux n'ont pas plus de valeur que le don de la grâce qui t'a été accordé. Ces cadeaux n'ont pas plus de valeur que le salut qui t'a été accordé. Parce que ce salut-là t'a changé ta position devant Dieu. Ce salut-là t'a fait passer des ténèbres à la lumière. Ce salut-là a changé ton statut devant Dieu. Tu n'es plus un étranger de la maison. Tu es maintenant un enfant, un héritier. Tu as aussi part à l'héritage. Tu as aussi part aux bénédictions. Tu as aussi part aux faveurs. Tu as aussi part aux bénédictions que Dieu a réservées en Jésus-Christ. C'est ton héritage. Dis-le là où tu es. Dis-le avec moi. C'est mon héritage. Ah! Jésus a porté notre condamnation afin que nous puissions recevoir sa justice. Écoutez, je vous explique le principe de la substitution. C'est quoi la substitution? C'est un principe qui dit que lorsque quelqu'un est condamné, quelqu'un d'autre peut se mettre à la place de cette personne-là et encaisser les coups pour elle. Je prends le cas de cette plante. Cette plante est exposée au projecteur. Et cette plante subit les effets de la lumière. Mais si je me mets devant cette plante, ce n'est plus la plante qui subit les effets de la lumière, mais c'est moi qui vais subir les effets de cette lumière à la place de la plante. Ça veut encore dire que toi qui étais là, tu étais condamné. Tu devais subir la condamnation de la loi. Et lorsque Jésus est venu, il a dit non, à partir d'aujourd'hui, moi je vais prendre sa place. La condamnation de la loi qui était réservée à cette personne, moi je vais la prendre. Et à partir d'aujourd'hui, cette personne devient un homme et une femme libre. Et voici, pour ceux qui ont fait le droit, ce que ça veut dire. Ça veut dire, en droit, on ne peut pas condamner deux fois quelqu'un pour le même crime. Si on vous a condamné une fois et que vous avez purgé votre peine, on ne peut pas vous condamner une deuxième fois pour le même délit que vous avez déjà purgé. Est-ce que vous suivez là où je vous emmène? On ne peut pas te condamner deux fois pour la même faute. En droit, ça n'existe pas. Ça veut dire que la faute que tu avais commise, qui méritait d'être punie, il y a quelqu'un qui a accepté de subir la condamnation de ta faute, afin que tu sois maintenant déclaré libre et juste devant Dieu. Ça veut encore dire que lorsque Jésus
a pris ta condamnation. Il t'a accordé sa liberté. Il t'a accordé sa liberté. Il t'a accordé la justice de Dieu. La justice de Dieu a fait en sorte que la condamnation qui devait reposer sur toi, Christ l'a portée. C'est pour cela que la Bible déclare que les ordonnances qui reposaient sur nous, les ordonnances qui disaient qu'on mérite la mort, ces ordonnances ont été retournées sur Christ. C'est lui qui a porté la condamnation et nous, il nous a donné la liberté. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. C'est pour cela que tu ne peux pas te présenter devant Dieu en pensant que les malédictions générationnelles de tes parents te poursuivent. Parce qu'il n'y a plus de lien. Les liens ont été brisés. La malédiction familiale a été brisée par un homme qui a crié à la croix, « Père, tout est accompli. » La Bible déclare que Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Mais comment comprendre que de nos jours, il y a des chrétiens qui marchent encore sous le poids de la malédiction? Ce n'est pas possible. Parce que lorsque vous êtes justifiés devant Dieu, la malédiction repose sur Christ. Et cette malédiction a été crucifiée à la croix. Christ est mort. La malédiction de nos familles est morte. Les conséquences des alliances, les pactes qui ont été tissés, ont été ensevelis avec Christ à la croix. C'est pour cela que je suis contre les chrétiens qui disent qu'ils sont nés de nouveau, justifiés devant Dieu, qu'ils ont hérité d'une nouvelle nature devant Dieu et qui prétendent encore être liés par les liens ancestraux. Qui disent qu'ils sont encore liés par les liens des parents, qui disent qu'ils sont encore liés par les alliances du village. Je refuse cet évangile. Je refuse cet évangile parce que la Bible dit très clairement que les ordonnances qui reposaient sur nous, Christ les a portées. La Bible dit très clairement que la malédiction qui était rattachée à nous, Christ l'a portée et il nous a fait bénédiction. Là où tu es, dis-le avec moi. Je suis la bénédiction de ma famille. Je suis la bénédiction de ma famille. Et je décrète, je déclare ce soir que le cycle de la malédiction qui repose sur ta famille est brisé ce soir, est rompu ce soir. Tu sors de là, tu sors de là, tu sors de là, sors de là. On ne peut plus te réclamer dans ton village. On ne peut plus te réclamer dans les associations nocturnes. On ne peut plus te réclamer dans les tontines mystiques. On ne peut plus te réclamer dans les chèques. On ne peut plus te réclamer dans la pauvreté. On ne peut plus te réclamer dans la maladie. On ne peut plus te réclamer dans la misère. On ne peut plus te réclamer parce que tu as changé de statut. Tu as changé de position. Tu as changé de juridiction. Tu es passé du gouvernement des ténèbres et tu es entré dans le gouvernement de Dieu. Ah! Écoutez, comme Christ s'est substitué à toi, il a pris la malédiction qui t'était destinée. Il a porté ça. Et il t'a donné sa liberté. C'est pour cela que quand tu es devant Dieu, chers amis, s'il vous plaît, quand vous êtes devant Dieu, identifiez-vous à Dieu et non à votre problème. Identifiez-vous à Jésus et non aux problèmes qui vous embêtent. Identifiez-vous à Christ et non à votre famille. Si votre famille, personne ne se marie, identifie-toi à Christ et non à ta famille. Parce que Christ, il est l'époux de l'église. Christ est un homme marié. Dans ta famille, si les gens ne se marient pas, toi tu dis non, je ne m'identifie pas à cette malédiction familiale. Je m'identifie à Christ. Je m'identifie à Christ. Je m'identifie à Christ. J'écoute des gens dire que si tu as le diabète, c'est parce que dans ta famille, il y a des gens qui avaient le diabète. J'écoute des gens dire cela. Vous allez à l'hôpital, les médecins vont vous le dire, que si vos parents avaient le diabète,
il y a une forte probabilité que vous aussi vous aurez le diabète. Parce qu'ils estiment que le diabète se transmet de façon génétique, que le diabète est héréditaire. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, chers amis, que grâce à l'œuvre de justification que Christ a accomplie à la croix, voici ce qui s'est passé. Nous avons été greffés à Christ. Nous avons été greffés à Christ. Nous avons été greffés à Christ. Alors la vie qui coule en Christ coule aussi en nous. Si nos parents nous avaient transmis les liens d'hérédité du diabète, mais parce que je suis greffé en Christ, j'ai reçu les liens d'hérédité de la guérison. J'ai reçu les liens d'hérédité de la bonne santé. Je déclare que là où tu es, la santé coule. La santé coule. La guérison coule. La guérison coule. Tu ne mourras pas à cause de ta maladie. Non, 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 non. Je décrète la guérison. Je décrète la vie. Je décrète la vie. Reçois-la ce soir. Reçois-la ce soir. Reçois-la ce soir. Shabaya kataka basikata. Sharabakataka basaya. La justice de Dieu est devenue notre justice. Écoutez, Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait pécher pour nous. Christ qui était saint, qui était parfait, il s'est fait pécher pour nous. Il s'est fait malédiction pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quelle bonne nouvelle! Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Lorsque tu te présentes devant Dieu, présente à Dieu la justice. Présente à Dieu l'acte, l'ordonnance qui te déclare juste, l'ordonnance qui te déclare libre, l'ordonnance qui te déclare béni, l'ordonnance qui te déclare libre. Présente à Dieu ta justice à cause de l'œuvre que Christ a accomplie. Tu as le droit de réclamer ta guérison, de réclamer ta délivrance, de réclamer ta liberté, de réclamer ta bénédiction. Écoutez, lorsque vous allez dans un magasin et que vous voulez acheter quelque chose, on va vous demander la monnaie. On va vous demander de l'argent qui symbolise le moyen de transaction qui vous permet de posséder ce que vous voulez. Lorsque vous allez dans un magasin, si vous n'avez pas le moyen de transaction, alors vous ne pouvez pas acheter du pain, vous ne pouvez pas acheter une chaussure, vous ne pouvez pas acheter un sac, parce qu'il vous faut le moyen de transaction, n'est-ce pas? Ah, mais ma Bible dit que Christ a été le prix de la rançon. Ma Bible dit que Christ a été le moyen d'échange. Le sang de Christ a été le moyen qui te permet d'opérer la transaction devant Dieu. Tu as besoin de sa guérison, alors présente-lui le sang de Christ, qui est le moyen de la transaction. Qui est le moyen de la transaction. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cause de notre péché, on ne pouvait pas bénéficier des grâces de Dieu. La Bible dit que notre péché mettait une séparation entre Dieu et nous. Notre péché nous empêchait d'entrer devant la présence de Dieu et de nous servir. Mais à cause du sang de Christ, nous avons maintenant le moyen qui nous permet de prendre ce qui nous revient, de prendre nos bénédictions, de prendre notre héritage. Je peux désormais récupérer ce qui me revient de droit parce que j'ai le moyen de la transaction. Le sang de Christ qui me déclare juste, l'ordonnance qui me déclare juste, le décret qui a été signé à la croix. Jésus a signé le décret de notre liberté par son sang. Jésus a signé le décret de notre liberté par son sang. Ce sang parle en notre faveur. Ce sang parle en notre faveur.
lorsque quelqu'un veut te condamner, veut te juger, sache que le sang de Christ parle en ta faveur. Devant Dieu, le sang de Christ parle en permanence. Merci Saint-Esprit. Alors que je parlais, l'Esprit ouvre mon esprit et il m'emmène dans le livre de Genèse. Lorsque Caïn, il a tué son frère Abel, la Bible dit que Dieu va dire à Caïn, le sang de ton frère crie vengeance. Le sang de ton frère crie vengeance. Parce que Dieu écoute le langage du sang. Dieu écoute le langage du sang. À plus forte raison, le sang de l'innocent. Le sang d'un innocent parle devant Dieu. Le sang de l'innocent parle devant Dieu. Alors que Christ, l'agneau qui était sans tache ni ride, il a été sacrifié. Le sang d'un innocent appelé Christ a coulé à la croix. Et ce sang parle en ta faveur. Ce sang parle en ta faveur. Ce sang parle en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir qui se sent rejeté, qui se sent abandonné, qui se sent oublié? Sache ce soir, mon ami, que le sang de Christ parle en ta faveur, en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Ce sang parle en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Yakatakabai, katakara, shereketekereba, yakata. Lorsque Christ est substitué à nous, il nous a donné un nouveau statut. Il nous a donné un nom nouveau. Une nouvelle identité. Et ce statut-là a fait de nous des co-héritiers de toutes choses. Écoutez, Romains le chapitre 8, le verset 17. Si la régie peut nous afficher ce verset. Romains le chapitre 8, le verset 17. Or, si nous sommes enfants, Jean le chapitre 1 dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Romains. Or, si toi et moi nous sommes enfants, si tu es devenu enfant de Dieu par le moyen de la nouvelle naissance, voici la conséquence. Nous sommes aussi héritiers. Parce que je suis enfant de Dieu, je suis aussi héritier. Pas n'importe quel héritier. Héritier de Dieu. Pas n'importe quel héritier de Dieu. Je suis aussi co-héritier de Christ. Ce qui appartient à Christ t'appartient. Les bénédictions qui sont en Jésus t'appartiennent. Parce que tu es co-héritier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend sa position en Christ ce soir? Écoutez, être co-héritier avec Christ signifie que nous participons à tout ce que le Père a donné à son Fils. C'est pour cela que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, mais je vous donne le pouvoir
de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, parce que Jésus a reçu le pouvoir. Il a reçu tout pouvoir. La Bible déclare, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse, que toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le Roi des Rois, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, qu'il est le Roi des gloires. Et ce Jésus-là, qui est élevé au-dessus de tout, te dit ce soir, tout pouvoir lui a été donné. Et ce pouvoir, il te le donne. Dis-le là où tu es. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est Matthieu 28, 18 qui dit ça. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pour cela qu'il pouvait parler au vent. C'est pour cela qu'il pouvait parler à la tempête. C'est pour cela qu'il pouvait parler à la mort. C'est pour cela qu'il pouvait parler à la maladie. C'est pour cela qu'il pouvait parler aux membres des corps. C'est pour cela qu'il pouvait guérir les aveugles. Parce que tout pouvoir lui avait été donné dans le ciel, sur la terre. Jésus a le pouvoir sur toute la création. Et il te dit ce soir, ce pouvoir-là, il te l'a donné aussi. Pourquoi tu as peur? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Esprit à son Église. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de ce problème? Pourquoi tu as peur de cette maladie? Pourquoi tu as peur de cette difficulté? Pourquoi tu as peur? Pourquoi te présentes-tu devant ma face avec la peur? Pourquoi tu me supplies parce que tu as peur? Pourquoi tu as peur de la mort? Pourquoi tu as peur? Alors que tout pouvoir t'a été donné. Ainsi parle l'Esprit à son Église. Sharakatakaba. J'aime quand l'Esprit prophétique me prend. L'Esprit vient de dire à quelqu'un, pourquoi tu as peur quand tu viens prier devant lui? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur alors que tout pouvoir t'a été donné? Un héritier ne mendie pas ce qui lui appartient déjà. Il prend possession. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es héritier, tu ne mendies pas, tu prends. Je veux que tu changes ta prière ce soir. Je veux qu'à partir de ce soir, tu changes ta façon de prier. Tu arrêtes de quémander. Tu arrêtes de demander. Mais prends ce qui t'appartient. Prends ce qui te revient de droit. Prends ce qui te revient de droit. Parce que c'est ton droit, mon ami. C'est ton droit. C'est ton droit, c'est ton droit, c'est ton droit. Dis avec moi, c'est mon droit. Dis-le avec moi, c'est mon droit. Arrête de mendier. Arrête de supplier le ciel. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Sèche tes larmes. Il y a quelqu'un. Je ne sais pas où tu es. Mais là où tu es, Dieu est en train de sécher tes larmes. Et il te dit ce soir, tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré parce que tu ne savais pas qui tu étais. Tu ne savais pas le pouvoir qu'il t'avait donné. Tu as trop pleuré parce que tu ne savais pas ta position. Tu es héritière. Tu es héritier. Tu es héritière. Tu es héritier. Dieu sèche tes larmes.
Dieu sèche tes larmes. Je vois l'Esprit en train de sécher les larmes de quelqu'un. Je vois l'Esprit en train de sécher les larmes de quelqu'un. Je le sens dans mon esprit, que l'Esprit sèche les larmes de quelqu'un. Il est à côté de quelqu'un ce soir, en train de sécher tes larmes. Laisse-le faire son travail. Laisse-le faire son travail. Laisse-le sécher tes larmes. Tu as trop pleuré. Il sèche tes larmes parce qu'il te dit, tout a déjà été fait. Tout a déjà été fait. Il t'a tout donné. Il t'a tout accordé. Ne pleure plus. Arrête de pleurer. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. L'exaucement selon Dieu, ce n'est pas obtenir quelque chose de nouveau. L'exaucement selon Dieu, c'est prendre ce que tu as déjà reçu en Jésus. C'est pour ça que Jésus, quand il prie, il dit, Père, je te dis merci, parce que tu m'as déjà exaucé. Lorsque tu as cette conscience-là, même quand tout va mal, tu loues Dieu. Même quand tout va mal, tu danses, parce que tu as déjà été exaucé. Tu sais que Dieu t'a déjà exaucé. C'est pour ça qu'Abraham, à 90 ans, il a continué à croire. Parce que dès l'instant que Dieu s'était révélé à lui, Dieu lui avait dit, de toi sortiront les nations. Dieu avait déjà exaucé Abraham. Abraham attendait simplement la manifestation de la promesse. Non, 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 non. Tu n'as pas encore vu la bénédiction s'accomplir. Patiente dans la louange. Patiente dans la louange. Parce que tu loues Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Même si tu ne vois pas cela dans ton corps. Même si tu ne vois pas cela dans tes finances. Même si tu ne vois pas ça dans ton entreprise, loue-le parce que la bénédiction est en chemin. Elle a déjà été accomplie. Elle est déjà exaucée. C'est en route. Alléluia. 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 Ah! Jésus nous a publiquement reconnus. Nous sommes reconnus par Dieu. Et l'Esprit me demande de terminer par là. Nous sommes publiquement reconnus par Dieu. Tu n'es pas un orphelin. Tu n'es pas une orpheline. Parce que tu as un père qui t'a reconnu. Dieu t'a reconnu publiquement. Il t'a reconnu devant les anges. Il t'a reconnu devant les hommes. Il t'a reconnu devant l'univers. Même devant le diable et ses démons, Dieu t'a reconnu. Tu es son enfant. L'Esprit m'emmène. Je vois lors du baptême de Jésus, alors que Jésus sort des eaux, la Bible dit qu'il y eut une colombe qui est descendue. L'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe et s'est posé sur Jésus. Et une voix se fit entendre du ciel. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a reconnu publiquement Jésus. Or, nous sommes aussi en Christ. Ça veut dire que Dieu te reconnaît publiquement. Dieu te reconnaît publiquement. Tu n'es pas oublié par le ciel. Tu n'as pas été abandonné par le ciel. Le ciel te connaît.
Le ciel te connaît par ton nom. Le ciel te connaît par ton nom. Tu n'as pas été oublié par le ciel. Dieu t'a reconnu publiquement.